c'est la loi de la terre. Laissez-moi vous dire, une des choses qui a fait que plusieurs sur un territoire, un continent, une ville ou bien une nation, ils n'ont pas pu réussir malgré l'application de tous les principes qu'ils ont appliqués. C'est à cause de l'état de la terre sur laquelle ils ont vécu et travaillé. Je le dirais autrement, c'est l'attitude, les émotions, la programmation que la terre a reçue leur concernant. Regardez ce texte avec moi. On maudit une personne. Que dit-on? On dit qu'il est privé d'enfants. Il sera privé d'enfants. Il aura des jours qui ne seront pas prospères. Il n'y aura pas une descendance qui va s'asseoir sur le trône. Et tout ce qu'on dit, on ne le maudit pas lui et sa descendance. Mais on commande à la terre. On dit à la terre d'inscrire ces informations. Il y a des gens qui ne réussissent pas à Kinshasa. Parce qu'à Kinshasa, dans le monde mystique, il y a des hommes qui ont parlé à la terre. Terre. Elle dormira ici, elle se réveillera ici. Elle a encore la permission de travailler. Mais elle ne réussira jamais. Son salaire ne sera pas compatible à ses études. Et même ses enfants ne finiront jamais les études. Ils sortiront de la maison et ils rentreront là après avoir divorcé. Vous ne comprenez pas? Puisque vous marchez sur la terre et que la terre a reçu ces informations, la terre travaille contre vous. Ça fait 2 ans, j'étais à Paris. Prophète héritier Grâce m'appelle. Il m'a dit, vieux, je t'appelle parce que Dieu est avec toi. Mais un service que tu dois faire, et il faut que tu pries. Parce qu'il y a des hommes de Dieu qui ont parlé sur cette terre contre toi, afin que tu fasses des grandes choses, mais que tu n'aies pas ta place à Kinshasa, et que tu ne réussisses pas à Kinshasa. Il dit, deuxièmement, il y a des personnes occultes qui ont fait des rituels et travaillé pour que la terre du Congo, la terre de Kinshasa, ne se donne jamais ce qui est meilleur. Tous ces jours-ci, les 2 derniers mois passés, j'ai prêché dans plusieurs églises. Je refuse de citer des noms. Mais avant d'aller prêcher, soit au téléphone, soit quand j'arrive au bureau, le pasteur même te dit, quand j'étais mis sur l'affiche, on m'a appelé par des pasteurs pour dire non. Des pasteurs, ils ont dit non, c'est un magicien, c'est un occultiste, il ne sert pas Dieu. C'est comme ça que j'ai vu le prophétique travailler très fort. Il semble que Dieu voulait justifier son serviteur et glorifier son nom. Et quand j'écoutais ça, je ne regardais pas le plan physique, je regardais le plan métaphysique. Il y a réellement des gens qui ont dit, il aille faire ça aux Antilles, il aille faire ça en Europe et au Congo. Il n'achètera pas, il ne construira pas, il ne s'épanouira pas. Ils ont menti. J'ai le droit de terre ici. Mon père est du Katanga. Ma mère est Moutetela. Elle est du Kassai. Mon sang est attaché à cette terre. Je réussirai ici. Ma femme réussira ici. Nos enfants naîtront ici. Mon église s'implantera ici. Nous aussi on va construire ici. Nous aussi on aura des bus ici. L'Éternel crée l'homme et la femme. Bara. Genèse chapitre 1. Il a créé l'esprit de l'homme et l'esprit de la femme. Genèse 2. L'Éternel forma l'homme de la poussière de la terre. Yatsar. Créé à partir de quelque chose. Et l'homme est devenu un être spirito-matériel. La question que je vous pose, d'où vient le sang? Déjà le sang est un liquide spirito-matériel. C'est un liquide, donc c'est de la matière. Si vous le savez avec moi, le sang a aussi une dimension spirituelle. Autant que l'homme a la dimension esprit et corps, le sang a la dimension spirituelle, la dimension matérielle. D'où vient le sang? Si tu as une maison, tu es l'habitant, ta maison est l'habitation. Et dans le monde du corps, s'il y a habitant et habitation, l'habitant c'est l'âme, l'habitation c'est le sang. Parce que l'âme de toute chair se trouve dans le sang. C'est le sang, l'habitation, et l'âme, c'est l'habitant. Est-ce que l'âme est matérielle? Non. L'âme est immatérielle. Donc le sang est un liquide spirito-matériel. Le côté matériel vient d'où? Lorsque Dieu a formé l'homme de la poussière de la terre, il n'y avait point de sang. Lorsque Dieu a créé l'homme, par son souffle, il n'y avait point de corps. Mais quand Dieu a pris l'esprit, il a soufflé dans la terre, ces 2 dimensions ont donné émanation à ce qu'on appelait l'âme, l'habitant et son habitation. Voilà pourquoi le sang tire sa source de la terre. C'est ainsi que dans la spiritualité. Tu ne peux pas être congolais et aller faire les fétiches avec les fétiches des Ivoiriens et réussir au Congo. Même si ça peut avoir de l'impact, ça n'aura jamais de l'impact. Comme si tu vas faire les fétiches de votre village. Pourquoi? Parce que ton sang est attaché à cette terre-là. C'est ainsi qu'il y a des gens qui sont entrés au village sans s'annoncer. On les a appelés par leur nom. On les a cités leur ancêtre. On a dit c'est notre enfant. Il est né au Canada. Et on dit c'est notre enfant. Il sent bon. Il vient de Dubaï. Et on dit c'est notre enfant. Pourquoi? Parce que le sang est attaché à la terre et à la terre la spiritualité. Qui a ton voisin? Mon sang est attaché au Congo. Mon sang est attaché au Congo. Mais seulement dans le principe spirituel, de la terre vient le sang, mais la terre n'a pas été destinée à avaler le sang d'une personne qu'une autre a eu à
faire couler. C'est ainsi que quand Caïn a tué son frère Abel et que la terre a bu de ce sang, il a ouvert la porte à la malédiction de la terre. Parce qu'à la terre est attaché le sang. Ces jours-ci, quand je prie, je dis à Dieu, mon sang n'est pas un sang européen. Mon sang est d'ici. J'ai droit à la terre, droit à la présidence. J'ai droit aux millions ici. J'ai droit à aller chez les concessionnaires. Quand je dis j'ai le droit, tu as le droit aussi. J'ai le droit d'acheter une langue crisère, modèle, 200 000 $ cash. Parce que mon sang est attaché à cette terre. Je ne sais pas qui j'ai parlé. Dieu va te donner une terre. C'est juste une prière que je fais. Là où j'habite. Comme j'habite dans un appartement, c'est en hauteur. On ne prie pas pour la terre sur un appartement. Dans un appartement. Je ne peux pas prier pour la terre. Je suis ici. J'ai pris l'ascenseur et je prie pour la terre ici. Tu dois toucher la terre. De surcroît, tu dois enlever les chaussures. La Bible déclare, tout lion foulera la plante de tes pieds. Il faut que les empreintes digitales de tes pieds soient connectées à la terre. Pendant que tu pries pour la terre. Et je marche tous les soirs comme ça. Des fois quand on rentre du culte, les protocoles voient que j'enlève les chaussures. Il faut que je marche pieds nus. Je déclare, que la grâce te soit donnée. Si tu n'as pas une terre, tu n'es personne sur la terre. Tu dois avoir une terre qui porte ton nom. Et quand je prie pour la terre, je ne prie pas n'importe comment. On nous a dit de prier avec l'eau. Oui, il faut prier avec l'eau. Il faut prier avec l'huile. Il faut prier avec le vin. Il faut prier avec le sel. Il faut prier avec le lait. Il faut prier avec le miel. Dans quelle position des 4 points? À part tout ce que j'ai cité, la Bible parle dans Ézéchiel 37, 4 vents. Les eaux ne ressuscitent pas parce que le prophète a parlé, mais parce qu'il y a 4 vents des 4 coins de la terre. Donc à part le fait de parler à la terre, il y a les éléments cardinaux qui doivent intervenir. Tout homme spirituel a une Bible et une boussole. Dans mon salon, je connais la position de l'Est. Dans mon salon, je connais le Nord, le septentrion. Parce que chaque vent qui arrive a des caractéristiques précises. En Égypte, c'est venu de l'Est. Il y a dans la spiritualité, quand les cas deviennent graves, on ne prie pas n'importe comment. Dieu est partout. Et il s'appelait Daniel. Il avait des lumières, un esprit supérieur au milieu des occultistes. Quand il priait en direction de l'Est parce qu'il savait qu'il se connectait à Jérusalem parce que Salomon avait dit quand ils prieront en se tournant vers ce lieu, là où tu es arrivé maintenant là, tu dois passer à d'autres types de prières. La terre de Bandal doit être donnée. La terre de Gombe te sera donnée. Ici au Congo, on n'aura pas moins de 500 églises. Ici au Congo, ton entreprise aura des représentations dans toutes les provinces. Ceux qui sont au sol et au sous-sol, et tous ceux qui travaillent dans le mining, ceux qui veulent travailler dans le mining, que Dieu te donne les richesses qui sont sous le sol. Au nom de Jésus. Il y a ton voisin. Le succès dépend de la terre. Dis avec moi la terre. La terre est une entité. Il est écrit la terre exaucera. Parce que la terre a généralement les mêmes attributs que Dieu. La terre n'est pas Dieu. Mais si Dieu exauce, la terre exauce aussi. Dans l'Apocalypse, il est écrit, il y a eu un signe dans le ciel. Jean a vu une femme. Qu'un dragon pour chasser. Vous savez quoi? Quelque part, vous allez voir. Il est écrit que Dieu avait envoyé la terre pour défendre cette femme et la protéger. Il n'y a pas que les anges qui protègent. La terre est une entité. Cette terre sera ton ami. Cette terre te sera favorable. Aucun homme qui est sorti d'une femme ne précipitera sous la terre avant ton temps. Tous ceux qui vont creuser des trous dans cette terre pour te voir être enterrés, leurs femmes, leurs maris, leurs enfants, partout comme on a Jésus. La terre est une entité qui entend, qui voit. Elle a une mémoire. Vous allez voir un homme descendre de l'avion, il descend et il fait une bise à la terre. Et toi tu penses que c'est normal. Il crée une affection avec la terre. Tu sais qu'on a fini à Nouka. Dieu m'a dit, tu dois te réconcilier avec la terre. Et Dieu nous a envoyé le prophète Élie Samandou. Peut-être que vous n'avez pas compris son passage. Dieu avait envoyé ce prophète. Quand il a prié pour maman, quand il a dit l'âme du Congo, je n'ai jamais vu maman être aussi passionnée du Congo que depuis ce jour-là, jusqu'aujourd'hui. Parce que le Congo commence à sortir. Vous êtes sur internet, vous voyez tout ce qu'on poste sur elle. Quand elle lit, les gens sont méchants. Les gens me disent, et le cœur commence à sortir. Moi-même n'en parlons pas. Je m'étais dit, je suis là, mais mon cœur n'était pas là. Et je suis allé en cérémonie de réconciliation. D'aller rencontrer la terre. Il faut qu'on parle. Des milliers de personnes viennent, des Chinois viennent tous les jours, des Turcs, ils viennent sur cette terre. Après, des Indiens, après une semaine, un mois, même un marché, ils gagnent 30 millions de dollars et ils envoient ça en Chine. Toi, tu le sais, 50 $ est un luxe. J'ai parlé à la terre. Congo. On se connaît dans la francophonie, on sait qui est qui. Nous sommes en 2026. C'est l'année du Kairos. Kairos est un ange. C'est l'année du bon endroit au bon moment. Les bonnes choses n'arrivent pas qu'aux autres. Cette année, bonnes choses vont aussi t'arriver. Tu vas rouler Kairos cette année. Acheter ton appartement cette année. Changer de maison cette année. Changer de quartier cette année. Voyager en business cette année. Dis avec moi au nom de Jésus.